Hello, 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 hello. Comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, nous sommes quel jour là? Nous sommes aujourd'hui mardi. Mardi, mardi, mardi. Mardi, mardi, mardi. Nous sommes mardi. Nous sommes mardi là. Oh là 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 là, je suis très contente, mes reines. Très, très contente ce matin. Hum. C'est pour ça que j'ai sorti mon costume là pour vous. Je suis très contente. Je suis une femme brisée. Comment réussir à trouver mon épanouissement personnel et financier pour être épanouie? Pour être épanouie. Mes reines, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur pour le souffle de vie, pour cette journée renouvelée. Merci mon Dieu en fait. Merci Seigneur pour cette journée renouvelée. Bonjour, bonjour à toutes mes reines. Bonjour, bonjour. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetaine Madeleine, business coach. J'accompagne les coachs et les entrepreneurs qui peinent à se lancer sur le digital et à gagner 5 000 € minimum le mois sans publicité. Mes reines, c'est juste fantastique, non? C'est juste fantastique. C'est juste fantastique. Alors, si vous êtes là, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Si vous êtes là, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Si vous êtes là, posez un j'aime et faites-moi un coucou, s'il vous plaît, si vous êtes là, mes reines. En fait, j'ai reçu ce message d'une reine ce matin. Ma reine, je ne sais pas si tu es connectée parce que je lui ai dit que, voilà, je vais faire un message, je vais faire un live. Je vais faire un live pour parler de son message, en fait, parce que ça peut édifier d'autres personnes. Oui. En fait, elle me disait que, elle vit dans un foyer, voilà, avec un homme compliqué. Et voilà, comment elle peut retrouver son épanouissement personnel et financier. Et j'ai décidé d'en parler en live, avec sa permission, mes reines. C'est très important, c'est une très bonne question, une très bonne préoccupation, parce que ça doit être ton combat, toi qui me regardes. Le combat d'une femme aujourd'hui doit être de trouver son épanouissement personnel et financier. Que tu sois marié ou célibataire, après 30 ans, ton combat doit être ton épanouissement personnel et financier. En tout cas, mon combat, c'est mon épanouissement personnel et financier. Mon combat, c'est mon épanouissement personnel et financier qui me rejoint dans cette quête de l'épanouissement personnel et financier. Mes reines, c'est gratifiant en fait. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a une femme qui me rejoint dans cette quête? Oui. Ce matin, j'aimerais te demander, il est 13 heures, bon, on va dire le matin, quel est ton combat? Mhm. Quel est ton combat, ma reine?
Oh, il faut épingler ce message. Je vais épingler ce message parce que c'est trop fort en fait. Quel est ton combat ce matin? C'est-à-dire que répète après moi, mon combat aujourd'hui, c'est mon épanouissement personnel et financier. Le Congo, ça ne doit pas être ton combat. La vie des autres ne doit pas être ton combat. Sors dans le carrefour association de Congo, ça. Sors dans les groupes WhatsApp de Congo, ça. Sors dans les associations de médisance, de dénigrement, de destruction. Ce n'est pas ton combat, ma reine. Sors dans les associations, oui, de sac à main. Je ne sais pas, les associations de, je ne sais pas, de savon. Ce n'est pas ton combat. Oui, sors dans les associations de je recherche un homme à tout prix. Ce n'est pas ton combat. Ton combat doit être ton épanouissement personnel et financier. Quel est ton combat? Oh, est-ce qu'il y a une femme qui me rejoint dans cette quête-là pour cette année 2024? Vraiment, ma priorité, mon combat. Ça dit que là où je mets mon énergie, maman, là où je mets mon focus, c'est de trouver, oui, mon équilibre personnel et financier. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui m'anime en fait. Toi qui me regardes, quel est ton combat? C'est très important, ma reine. Quel est ton combat? Parce que si tu ne sais pas quel est réellement ton combat, tu vas être dispersé. Tu vas être toujours là à apprécier les autres. Tu vas être malheureuse comme je l'étais il y a plus de, je ne sais pas, 12 ans. Tu vas être cette épouse frustrée. Oui, cette épouse qui n'a pas de but. Cette épouse qui n'a pas de vision en fait. Parce que tu ne connais pas ton combat. Tu n'arrives pas à trouver l'équilibre. Et je pense que c'est le cas de cette reine qui m'a envoyé ce message. Oui. Quel est ton combat, ma reine, toi qui me regardes? C'est très important. Très, très important. S'il vous plaît, faites un tour de partage pour ce live qui est puissant, en fait. Mes reines, faites un tour de partage, s'il vous plaît, parce que c'est un live qui va édifier une femme quelque part. Oui. Même si vous n'êtes pas intéressé par le thème, sauver une femme quelque part, elle en a besoin. Oui, vous n'êtes pas intéressé quelque part, sauver une femme de passe à partir de ce message. Il y a des femmes qui ont besoin de ce message en fait. Oui, tu peux changer la vie d'une femme, tu peux transformer la vie d'une femme grâce à ton partage. C'est très important. Et mes reines, apprenez à partager les messages édifiants. Oui, vous vous plaignez tous les jours. Oui, vous vous plaignez tous les jours. Oui, mais les valeurs se perdent. Mais lorsqu'on fait des messages édifiants, vous observez, vous ne partagez pas. Mais si je faisais un message ici où je montre mes seins, oui, vous deviez venir commenter en faisant genre, vous êtes offusqué par ce que je fais, mais quand même vous commentez. Et lorsqu'on partage mes messages édifiants, on partage des choses qui peuvent transformer des vies. On ne vous voit pas partager, hein? Mais vous êtes comme des observatrices. Le message qui t'aide, pourquoi tu refuses de partager? Oui, un message qui t'aide, un message qui peut aider. Pourquoi tu refuses de partager, ma reine? Pourquoi tu... on ne paye pas les partages, les cœurs, on ne les paye pas. Oui, on ne les paye pas en fait. Oui, vous savez, lorsque vous ne mettez pas de cœur, vous ne mettez pas de partage. Oui, ça voudrait dire que vous n'êtes pas intéressé par le message. Mais si vous restez, vous êtes connecté. Ça veut dire que vous êtes intéressé. Mais pourquoi vous avez du mal à motiver? Pourquoi vous motivez la négativité? Si on parlait du Congo, si on parlait des dessous, du caleçon de Lady Pons, si on parlait du caleçon de Lady Sonia, si on parlait de comment, je ne sais pas, on parlait de futilités, des choses qui ne vous mènent nulle part, des choses qui ne peuvent pas ajouter 1 euro à votre compte bancaire, des histoires qui ne peuvent pas changer votre situation financière. Vous serez comme ça en train de partager. Ben oui, vous seriez nombreux en train de partager, en train de dire que oui, vraiment, vous êtes offusqués, mais vous seriez en train de partager et mettre les cœurs. C'est bizarre quand même. Mes reines,
C'est bizarre quand même. Pourquoi vous faites ça, mes reines? Hein? Prenons une pause d'abord. Prenons une pause. Oui. Pourquoi vous faites ça? Hein? Je vais vous poser la question. Pourquoi vous faites ça? Hein, mes reines, dites-moi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez du mal à partager ce qui est bien, à partager un contenu de qualité? Oui. Vous savez, de nos jours, on apprend partout. Hein. Les réseaux sociaux ne sont pas faits que pour le Congo, ça, ou pour montrer sa nudité. Ben oui. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous édifient, transforment des vies. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un business. On peut gagner sa vie à partir des réseaux sociaux. Ben oui. Pourquoi vous regardez des contenus qualitatifs, hein, mais vous avez du mal à partager? Pourquoi vous avez du mal à soutenir ce qui est bien, les bonnes œuvres, les œuvres qui éduquent? Vous avez du mal avec ça. Il y a des femmes là aujourd'hui encore qui mettent la connexion uniquement pour suivre le Congo, ça uniquement pour suivre l'intimité des autres. Mais qu'est-ce que ça apporte de positif dans ta vie alors que tu misères, alors que tes enfants misèrent pour manger, alors que tu n'arrives pas à avoir une vie stable financièrement, tu n'arrives même pas à construire ton bonheur financier, mais tu parles de la vie des autres, tu mets du crédit uniquement pour parler de la vie des gens, pour commenter, pour saboter, dénigrer. Eh, mes soeurs, mes reines, vous faites ça comment? Hein, mes reines? Vous faites ça comment? Mhm. Vous faites ça comment? Mhm. Vous mettez le crédit, vous savez, à partir du téléphone, tu peux gagner ta vie, gagner de l'argent, ma reine. Grâce au téléphone, je gagne ma vie. À partir du téléphone, tu peux gagner ta vie. Je vais atteindre mon objectif financier cette année grâce au téléphone. Tandis que vous commentez la vie des autres, la nudité des autres, la vie privée des autres, qui ne vous apporte rien. Vous faites ça comment? Alors que vous avez des cafards dans vos placards. Alors que dans vos familles, il y a des cafards remplis. Vos soeurs ont des cafards remplis. Vos tantes, je ne sais pas, on a toutes des cafards dans le placard. Mais vous trouvez du plaisir à venir sur Internet, mettre une connexion pour saboter. Ma connexion, là, je la paye. Ça dit que j'en parlais même hier, je ne sais pas, j'en parlais hier. Mes factures téléphoniques, là, me reviennent minimum à 100 euros. Mais je gagne. Oui, ça dit que mes factures téléphoniques me reviennent minimum à 100 euros le mois. Mais ce que je gagne, c'est, je ne sais même pas, 15 fois plus le mois. Mais toi, tu as un téléphone uniquement pour parler de Amon Chic, uniquement pour parler de Lady Sonia, uniquement pour parler de Lady Ponce, uniquement pour parler de les gens qui mangent 3 fois par jour. Vous faites même ça comment? Les gens qui ont tracé leur voie, leur chemin, vous faites ça comment? Mes reines, les femmes africaines, pourquoi vous aimez la saleté comme ça? Quand vous commentez même dans les pages gossip là, vous voyez comment? Tu es une célibataire, tu cherches le mari. Tu es dans toutes les pages gossip en train de commenter. Même l'homme qui va venir te draguer là, qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Vous commentez, tu envoies les cœurs là où on est en train de dénigrer l'enfant de quelqu'un. Tu mets les cœurs là où on dénigre une femme qui a la fente comme toi. Hein? Ça, vous dormez comment en paix? Et après, vous êtes surprise que vos vies, tout ce que vous faites, même sur le digital, ça vous rattrape dans la vie réelle. Ne vous dites pas, j'insulte les gens, c'est le digital, hein? C'est les personnages publics. On peut dire tout ce qu'on veut, ça te rattrape, ma chérie. Ben oui, ça te rattrape. Oui, oui, oui. Ça te rattrape. Dis-toi qu'à chaque fois que tu poses un commentaire mauvais sur la vie d'une personne qui ne t'a rien fait, même si elle t'a fait quelque chose, le droit de naissance est passé où chez vous? Vous n'avez pas le droit de naissance. Vous n'avez pas. Ça dit que vos mamans, est-ce que vos mamans savent même ce que vous faites sur Internet? Parce que dans l'éducation africaine, dans toutes les familles, on nous a appris le droit de naissance. Vous ne me verrez jamais prendre ma caméra pour parler à une personne qui me dépasse en âge. Vous faites ça comment? Vous ne verrez jamais mon fils qui est sur les réseaux sociaux prendre sa caméra. C'est que je suis morte. C'est que je suis morte, mes reines. Pour parler à une maman qui lui dépasse en âge, peu importe ce que la maman a fait. Ça dit que même si elle est venue l'insulter, vous faites ça, vous dormez comment en paix? Et pourquoi vous fuyez l'éducation, notre éducation, digne éducation? Ça dit qu'en Afrique, on a misé tout sur l'éducation. On n'a rien en Afrique, mais on a nos valeurs, on a notre éducation. Notre richesse, c'est l'éducation.
Ce sont les valeurs que nous, on a appris. Les mamans ont milité pour ces valeurs-là dans toutes les familles. Une maman te dit toujours qu'il faut respecter le droit d'aînesse. Mais regardez ce que vous faites sur Internet. Regardez, quand on fait un journal télévisé où on parle de l'éducation, on ne vous voit pas. Mais quand on fait un journal où on parle du caleçon, c'est là où vous... Ça veut dire que même les gens qui n'ont jamais commenté viennent commenter, oui, je suis offusqué. Tu es offusqué par quoi? Pourquoi tu ne peux pas commenter là où c'est bien, là où on parle de quelque chose d'éducatif? Pourquoi tu ne peux pas donner cette vue là-bas? Mais reine, vous faites ça comment les femmes africaines? Vous commentez, vous dites que vous n'avez pas le temps, mais vous avez le temps pour être dans les pages de Congo, ça, pour commenter. Quand vous commentez même là, vous vous sentez comment? Je ne sais pas. Vous ne même pas dit, quand vous écrivez, vous insultez une personne, comment vous dormez? Vous dormez comment? Vous insultez une femme qui vous dépasse de 20 ans d'âge. Non, je vous donne le café. Moi, je vous ai donné le café, hein. Je vous donne le café comme ça. Je vous donne le café. Moi, je peux faire comment pour venir insulter Lady Sonia? Je peux faire comment pour venir parler à mon mentor? Je peux faire comment pour venir parler à Amonchi insulter? Vous faites même comment? Vous dormez comment? Je ne sais pas. Le droit d'aînesse en Afrique. Vous connaissez le droit d'aînesse? Vous connaissez ce qui veut dire le karma, les actes que vous posez, vous suivre, même dans ça. Ça dit, même si vous partez dans... mes soeurs, vraiment, ce n'était pas le thème, mais ça valait la peine. Eh, mes soeurs, la négativité, c'est là où on vous voit. Il y a les femmes, il y a les personnes qui me regardent là. Elles ne sont jamais abonnées dans les bonnes pages. Elles sont abonnées que dans les pages de Congossa, où on va insulter Nathalie quoi, où on va parler de où c'est qui a biscuit de mer. Elles ne sont pas abonnées dans les... Jamais. L'homme même que vous cherchez là, quand l'homme là même voit vos commentaires là-bas, là, lui-même, il va vous traiter comment? Le respect que vous cherchez là, mes soeurs, ça passe aussi par là, hein. Quand un homme regarde ta page, il voit le contenu que tu publies, il voit le contenu que tu partages, il voit les pages que tu suis. Ok. Allô, ma, je suis encore au travail, ma. Ma, je te rappelle, s'il te plaît. Eh, mes soeurs, valorisez-vous, hein. Valorisez notre culture africaine, valorisez-vous. Valorisez-vous. Valorisez notre culture africaine. C'est très important. Vous faites comment aujourd'hui? La génération d'aujourd'hui, vous faites ça comment? Moi, j'ai 40 ans. 40 ans plein. Et j'ai dit ça. Les petites filles là, hein? La personne qui va venir un jour m'insulter, maman, toi-même, tu vas dormir, tu vas voir. Hein? Toi-même, tu vas dormir, tu vas seulement voir dans tes rêves. Tu vas dormir, tu vas seulement entendre sur ton corps. Tu vas dormir, tu vas voir. Je t'amène dans ma secte secrète. Tu vas dormir, toi-même, tu vas voir. Vous dites que vous n'avez pas le respect pour les aînés. Vous dites que c'est Internet, on peut insulter tout le monde, on peut parler, déposer tout le clitoris de quelqu'un. Hum? Moi, tu m'insultes, tu vas... Je ne sais pas, c'est pas la rigolade, c'est pas une histoire de que tu vas dormir, tu vas sentir ça sur toi. Tes enfants vont dormir, sentir ça sur eux. Bah oui, parce que je n'insulte personne. Je respecte tout le monde. Les petites filles qui montent, qui descendent avec les caleçons sales là, pour insulter les aînés là. Pour insulter les aînés là, les petites filles qui marchent avec les caleçons sales là, qui ne peuvent même pas laver le bas du caleçon bien propre, comme nos mamans lavaient. Les petites filles qui sentent là. Voilà. Vous dites que vous n'avez pas le droit d'aînesse, vous insultez les gens, hein. Moi, tu m'insultes et te dis, tu vas te retourner 3 fois la nuit. Ben oui, je t'amène dans je t'amène. Je t'ai dit que je dépose ton nom quelque part. Toi-même, tu vas dormir, tu vas voir. Ah oui, parce que je n'insulte pas les gens, je ne suis pas une femme. Voilà. On ne fait pas ça, mes reines. Vraiment respecter notre culture. La culture que nos mamans ont souffert comme ça, l'éducation. Dites-moi dans quelle famille africaine les mamans n'ont pas pris le temps d'éduquer les enfants sur le droit d'aînesse, le respect des aînés. Hein? Sur Internet, non. Vous dites que c'est l'argent facile que vous voulez pour insulter les gens pour évoluer. Pour insulter les gens pour... Hmm. Moi, je vous ai donné le café. Vous savez, les gens même qui écrivent les commentaires, là, c'est eux les problèmes. C'est vous. Mes reines, c'était une parenthèse. Quand une personne fait ce qui est bien, partagez. Quand une personne fait ce qui est bien, encouragez. Vous savez, l'amour, c'est dans les actes. L'amour, c'est pas le bavardage. C'est l'acte qui compte.
Vous comprenez? Vous aimez Fetel, ce que Fetel fait, partagez. Fetel est votre mentor, partagez, mettez les cœurs. N'attendez pas qu'on vous dise, parce que ce que vous donnez, c'est ce que vous allez recevoir. Parce que ça, c'est la loi de la nature. Le niveau, la quantité d'amour que tu es prête à donner, c'est cette quantité que tu vas recevoir ou tes propres cochers vont te donner. Vous comprenez un peu, mes reines? Donc, quand on fait quelque chose qui est bien, encouragez, partagez, soyez des femmes valables. Soyez des femmes vaillantes. Oui, soyez des femmes distinguées. C'est très important. Distinguez-vous de la masse. La masse insulte. N'insultez pas, oh. N'insultez pas le karma. N'insultez pas. Vous ne savez pas demain. Hein? Vous ne savez pas demain. Vous savez, on a des enfants. Vous ne connaissez pas le lendemain. Hein? Hmm. Mais reine, moi j'ai toujours les conseils de grand-mère. Moi j'ai toujours les conseils de grand-mère. Vous savez, j'ai toujours les conseils de grand-mère. Oui, je ne sais pas comment vous faites ça, mais voilà. Voici un thème qui est important. J'ai porté le costume comme ça pour vous faire plaisir. Hein? Ça fait 3 ans aujourd'hui, ou c'est 2 ans, ma page est rouge. Mais j'ai des reines. Pourquoi vous ne mettez pas les cœurs? Pourquoi vous ne partagez pas? J'ai mis ce beau costume-là pour vous. Je me suis faite belle, je me suis maquillée, j'ai même mis les fards. Ah, j'ai même mis, les phares, ils sont bien, hein. C'est bien, non, les phares, là. Maman, j'ai raté le vol l'autre jour. Euh, c'est bien, hein. On m'a offert, euh, où c'est Yves Saint-Laurent. C'est bien, hein. Moi aussi, je vais commencer à mettre ça, mes reines. Ça a changé même un peu mon regard. Vous voyez ça comment? Vous trouvez ça comment? Ça vous plaît? Vous trouvez ça comment? Ça vous plaît, mes reines? Ah, maman. Donc, l'ongle est même quitté. Je n'ai même pas su. Vous voyez les choses des blancs alors. C'est quitté quand? Hein? L'ongle est même quitté. C'est quitté quand? Je n'ai même pas su que c'est tombé. C'est tombé où et quand? Quand ça tombe comme ça, mes enfants me poursuivent avec partout. Maman, voici ton ongle. Maman, oh, remets ton... Maman, voici ton ongle qui est tombé. Maman, ton ongle est tombé. Ils vont toute la journée, ils vont parler que des... Maman, remets ton ongle. Voilà, ils me poursuivent avec partout. Vraiment. Mes reines, on a un puissant thème. Excusez-moi, hein, c'était une parenthèse, ça valait le coup parce que c'est triste quand même. Mes reines, voici le problème d'une reine. Elle vit dans un foyer, vraiment, elle m'a dit, hein, avec un homme toxique. C'est très compliqué pour elle. Elle me dit, coach, voilà, comment faire pour réussir à créer son épanouissement, construire son épanouissement personnel et financier. Mes reines, c'est un thème qui est très important. Et c'est pour ça que dans le livre Femme, soit ton propre héros, j'ai parlé de comment réinventer ta vie pour atteindre ton épanouissement personnel et financier. Très important. Vous savez, moi, je dis, ça, c'est mon combat aujourd'hui. Mon combat aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, de réussir mon épanouissement personnel et financier. En tout cas, j'y tiens. J'y tiens pourquoi, mes reines? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. J'y tiens parce que pour les personnes qui ont déjà lu le livre ou qui écoutent souvent mes histoires ici, je connais ce que c'est. Merci beaucoup, Yvette. Oh, merci, ma reine. Merci, ça me va droit au cœur. Vraiment, c'est bien. Moi-même aussi, j'ai mis ça comme ça, ma reine. Vous savez, il y a des jours où tu dis que j'échange aussi. J'ai mis ça, il voit que c'est bien. OK, prochainement, je vais souvent mettre ça. Mhm. Je vais souvent mettre ça. Donc, bon, quand je vais dire, ma soeur va voir ça, elle va dire que maman, tu aimes les détails. Maman, tu es obligée de préciser ça. Je voulais raconter l'anecdote par rapport au phare. Comment j'ai eu ça? Bon, je laisse, ça n'a rien à voir. Donc, donc, mes reines, pourquoi est-ce que je vous dis, mon combat, c'est mon épanouissement personnel et financier. Mes reines, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Ne prêtez pas attention. Vous savez, mon dernier fils a 3 ans. Ça aussi, c'est une parenthèse.
Mes mains, quelqu'un hier est venu me parler d'une sang. Mes mains sont toujours dans l'eau. Hein? Le matin, hein? Même pour laver le visage des enfants. Vous connaissez les enfants d'ici. Tu mets l'eau froide. Oh, maman, je vais mourir. Oh, l'eau froide. Oh. Il a dit que maman, nous, on se lavait avec l'eau froide hein, pour aller à l'école à 5h30. On ne mourrait pas. Ici, oh, maman. Donc, tous les jours, mes mains sont dans l'eau. Maman, qu'est-ce que ça me fait? Ça fait des parties noires. Ça fait comme si les mains sont noires. Moi-même, je ne comprends pas. Maman, moi-même, je ne comprends pas. Ça, les mains, voilà l'été qui arrive, qui approche. Je vais sortir un peu, je vais utiliser l'eau froide. La masterclass, c'est le 11 mai. Ça ne va pas quand même me trouver avec les mains comme ça, les parties noires comme ça là. Je vais faire comment? Je vais commencer à mettre les gants pour laver leur visage. Hein, parce que sinon, ça fait comme le Janssen un peu, ça fait un peu comme les parties noires. C'est l'eau chaude, excès d'eau chaude. Le 11 mai, ça ne doit pas me trouver avec les mains comme ça. Je vais commencer à mettre les gants pour laver leur visage. Hein. Oui, vous savez, j'ai encore les petits-enfants. Voilà. Donc, mes reines, c'est ça. Donc, je vous parlais de pourquoi je tiens à mon épanouissement personnel et financier, mes reines. Mes reines, excusez-moi, je me sens tellement bien avec vous. Vous savez, quand on est aligné dans sa mission de vie, on aime servir en fait. Aïe, l'onglet là aussi est quitté. Je vais cacher ça un peu. Je mets ma main comme ça. On aime ce qu'on fait. On est épanoui, mes reines. Vous comprenez un peu? Je suis fière de ce que je fais. Donc, je suis fière quand je suis avec vous. Quand je suis avec vous, je me sens bien. Je me sens sur mon nuage, en fait, mes reines. Pourquoi? Parce que j'accomplis ma mission de vie, en fait. Je me sens exister. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup. Merci. Je me sens exister, mes reines. Vous comprenez un peu? Et pourquoi je suis attachée à mon épanouissement personnel et financier? C'est parce que, mes reines, je sais ce que c'est. Je suis passée par là. Il y a des années en arrière, je détestais le mariage. Lorsque je venais de me marier, mes reines, je n'aimais pas le mariage. J'étais arrivée à un point où je sabotais le mariage. Je pensais que le mariage m'a volé mes rêves, en fait. J'étais convaincue que le mariage m'a volé mes rêves. Le mariage m'a volé ma joie de vivre. Le mariage m'a volé la femme pétillante que j'étais. Vous voyez comment je suis aujourd'hui. J'ai toujours été cette femme-là qui a beaucoup de joie de vivre, en fait. Mais à un moment, lorsque je me suis mariée, j'étais devenue l'ombre de moi-même. J'étais triste, en fait. Je n'étais pas heureuse. En plus de ça, je n'avais pas d'argent. J'étais sans emploi. Je vivais au crochet de mon mari. Oui, j'ai vécu pendant des années au crochet de mon mari. C'est-à-dire, si je veux me coiffer, c'est mon mari. Si je veux aller quelque part, c'est mon mari. Si je veux envoyer l'argent à ma famille, c'est mon mari. Si je veux, et pourtant à la base, c'était pas des choses, c'était pas comme ça que moi j'avais vu le mariage. Et tout ça me rendait malheureuse parce que j'étais dépendante financière. J'étais dépendante financière, mes reines. J'ai sombré. J'ai sombré. Je me posais mille et une questions. Malgré le fait que j'avais un homme qui me donnait ce que je voulais, c'était pas mon rêve en fait. Mon rêve avait toujours été d'être cette femme brillante comme je l'ai été, élève éveillée, étant toute petite, d'être cette femme-là qui gagne son propre argent, d'être cette femme qui est épanouie. Mes reines, c'était très difficile pour moi. C'était très difficile. Et une femme intellectuelle qui suit mon message peut me comprendre. Une femme qui aspire à de grandes choses, qui a toujours eu des grands rêves depuis toute petite, peut me comprendre. J'avais l'impression que le mariage m'empêchait d'être moi. Pourtant, en réalité, je n'ai pas un homme qui est difficile. Mais j'avais l'impression que le mariage m'a éteinte. C'était très dur, mes reines. C'était très dur. Mais vous savez, à un moment, j'ai pris la décision de me relever. Oui. À un moment, j'ai pris la décision, oui, de changer ma vie, en fait. Et il y a un texte dans la parole de Dieu, euh, dans Éphésiens, qui m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, il faut que je cherche
ce pourquoi je suis née. Oui, ce pourquoi je suis née. C'est très important, mes reines. Ce pourquoi je suis née, ce pourquoi j'existe. Est-ce que je suis seulement appelée à être cette femme-là, une épouse, à être la femme de quelqu'un? Est-ce que je suis seulement appelée, je suis née seulement pour faire les enfants, pour préparer à manger, pour faire le ménage, la cuisine et tout? J'ai compris, grâce à Éphésiens, que non. J'ai compris que non, je ne suis pas appelée seulement pour être l'épouse de quelqu'un. Je suis appelée à réaliser des grandes choses. Voilà pourquoi mon combat, c'est mon épanouissement personnel et ma liberté financière. Voilà mon combat, mes reines. Parce que je sais ce que c'est d'être une femme frustrée sans argent, de vivre et d'être dépendante totalement d'un homme, d'être limitée financièrement, d'être malheureuse, de manquer confiance en soi, d'être au milieu des femmes et se sentir petite. Bah oui, se sentir avoir honte de soi-même parce que on se sent pas utile en fait. À un certain moment, on ne se sent pas utile. Lorsqu'on est seulement l'épouse ou alors la femme de quelqu'un ou alors la mère des enfants de quelqu'un, à un moment, tu ne te sens plus vite, tu ne te sens pas utile en fait. Oui, j'ai creusé et j'ai trouvé l'essence de ma vie, ma raison d'être. C'est très important. C'est très important, mes reines. Alors, toi qui me regardes, oui, qui veux réussir à construire ton épanouissement personnel et financier, la question que je vais te poser, quelle est ta raison d'être? Oui. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Que tu sois marié ou célibataire, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Oui, mes reines. Pourquoi tu es né? Oui. Vous savez, vous avez la capacité de donner un sens à votre vie, mes reines. Mais tout dépend de vous. Oui, vous avez la capacité de donner un sens à votre vie. Oui, mais tout va dépendre de toi. Pose-toi les bonnes questions. Qui suis-je? Pourquoi je suis née? Est-ce que tu es née pour être la maîtresse seulement d'un homme? Est-ce que tu es née pour être seulement la copine d'un homme? Est-ce que tu es née pour être seulement maman des enfants? Maman, j'aimerais te dire que tu es née pour une raison. Oui, trouve ta raison d'être. Et vous savez, pour trouver sa raison d'être, c'est un cheminement, c'est un parcours. Et c'est comme ça que tu vas réussir à créer ton épanouissement personnel. Parce que c'est lorsque tu trouves ta raison d'être que tu commences à voler, tu commences à briller, que tu te sens exister, que tu te sens utile. Ça, c'est très important, mes reines. Oui, c'est très, très important, mes reines. Oui. Quelle est ta raison d'être? Oui. Quelle est la raison d'exister? Pourquoi tu existes? Ma reine, voilà ces trois questions que tu dois te poser. Si tu veux réussir à construire ton épanouissement personnel, commence à te poser ces trois questions. Oui, 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 oui. Commence à te poser ces trois questions. Oui. Pourquoi tu es sur Terre? Il y a des femmes qui pensent qu'elles sont sur Terre seulement pour être mariées. Leur combat, c'est de trouver un mari, un homme. J'aimerais te dire cet après-midi que tu n'es pas né seulement pour accompagner un homme. Tu n'es pas né seulement pour être une épouse. Oui, mais tu es appelé, oui, à de grandes choses. Qu'est-ce qui vibre en toi? Ben oui, ma reine. Qu'est-ce qui vibre en toi? Pour trouver ta raison d'être, tu dois aller creuser au fond de toi et trouver ce qui vibre en toi. Oui. Vous savez, c'est ce parcours et ce cheminement que j'ai eu à faire et j'ai réussi à trouver ma mission de vie. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis née? Hmm. Voilà mon secret en fait, mes reines. Voilà ce qui m'a permis d'être épanouie aujourd'hui.
Je ne suis pas épanouie parce que j'ai une alliance. Je ne suis pas épanouie parce que je suis l'épouse de Monsieur Tang. Je ne suis pas épanouie parce que j'ai des enfants. Je suis épanouie parce que j'ai trouvé ma réelle raison d'être, ma réelle raison d'exister, ce pourquoi je suis née. Maman, si tu n'arrives pas à être connectée avec ce pourquoi tu es née, tu vas toujours être malheureuse. Tu vas attendre le bonheur des autres, des amis. Tu vas être malheureuse parce que tu n'as pas de copine. Tu vas être malheureuse parce que tu n'as pas de mari. Tu vas être malheureuse parce que l'âge avance. Oui, tu vas accumuler les relations parce que tu recherches le bonheur. Tu recherches l'épanouissement. Il y a des femmes qui vont accumuler les relations. Elle va aller avec Paul, ça ne marche pas. Elle va avec Jean. Elle se dit non, c'est parce que je n'ai pas de gars que je ne suis pas bien. Lorsque je vais avoir un gars, je serai heureuse, je serai épanouie. Mais c'est faux, ma reine. C'est parce que je ne suis pas mariée que je suis malheureuse. Mais c'est faux, ma reine. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées. Ça dit que mariées avec galon, mais elles sont malheureuses. Il y a beaucoup de femmes, oui, qu'on a dotées à des milliers d'euros, mais elles ne sont pas satisfaites. Elles continuent d'être malheureuses. Il y a des femmes qui croyaient que lorsqu'elles vont avoir des enfants, oui, elles vont réussir à combler un vide en elles. Elles vont être épanouies. Elles ont eu un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, mais aujourd'hui encore, elles sont toujours malheureuses. Il y a des femmes qui pensaient que, ah oui, si j'ai un travail, si je trouve un bon travail, je vais être épanouie. Elles ont une très bonne situation dans un boulot, mais aujourd'hui encore, elles sont toujours malheureuses. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas trouvé leur réelle raison d'être sur Terre. Est-ce que toi qui me regardes, il t'est déjà arrivé de te poser cette question? Bah, pourquoi j'existe en fait? Bah, pourquoi Dieu m'a créé en fait? Oui, quelle est ma réelle mission dans ce monde? Oui, quelle est ma réelle mission dans ce monde en fait? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser ce genre de questions? Maman, lorsque tu vas commencer à te poser ce genre de questions, oui, c'est-à-dire que tu vas être sur la voie de créer ton épanouissement personnel. Connaître ma réelle raison d'être m'a permis d'être épanouie dans mon couple, mes reines. C'est le secret. C'est le secret. Parce que lorsque tu trouves ta réelle raison d'être, ta réelle mission, ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi tu as été créée, ma reine, tu n'es plus dans l'attente. Tu ne recherches plus le bonheur ailleurs parce que tu vas réussir à créer, tu as trouvé ton propre bonheur. Oui, ta mission de vie, c'est ton bonheur. Ce pourquoi tu as été créé, c'est là où se trouve ton réel bonheur. Le bonheur ne se trouve pas dans le mariage. Ce n'est pas le mariage qui te permet d'être épanoui. Vous savez, moi, je pensais comme beaucoup de femmes, hein. Je sais ce que c'est. Moi, je pensais comme beaucoup de femmes. Bah oui, oui, Célia. Quelle est ta réelle mission, Célia? Pourquoi est-ce que tu es née? Quelle est ta mission dans ce monde, en fait? Pose-toi cette question. Sois sincère avec toi-même. Vous savez, lorsque je me suis mariée, je pensais comme beaucoup de femmes. Bah, j'ai trouvé un homme qui m'aime. Je demande encore quoi à Dieu? C'est la belle vie, quoi. J'ai trouvé un homme qui me prend en charge. Bah, c'est la belle vie, quoi. Voilà. J'ai réalisé mon rêve. C'est la belle vie, quoi. J'ai des beaux enfants, mais c'est suffisant. C'est la belle vie, quoi. Voilà, j'ai un homme qui va me donner le bonheur. Chaque jour, ça va être le love. C'était ce que je pensais. Vous savez, je n'en veux pas à nos parents, mais je dis souvent, ils nous ont donné ce qu'ils avaient, parce qu'on ne peut que transmettre ce qu'on a. Mais vous savez, parfois, c'est des choses qu'on ne nous explique pas. Et c'est pourquoi moi, je dis même souvent, il doit avoir une école. Il doit avoir, s'il vous plaît, si vous êtes célibataire, formez-vous. Construisez votre épanouissement avant de vous marier. Lorsque vous construisez votre épanouissement avant le mariage, vous avez 95% de chances de réussir votre mariage. S'il y a des personnes qui ont divorcé, c'est parce que l'épanouissement personnel n'était pas construit en fait. C'était parce qu'elles étaient trop dans la demande. Elles attendaient énormément. Vous comprenez un peu mes reines? Oui. Si tu es célibataire, tu me regardes, ma reine.
Trouve ton bonheur étant seul. Construis ton épanouissement personnel étant toute seule avant de te marier, ma reine. Ça dit que tu vas réussir ton mariage. Tu vas réussir ton couple. Oui. Et cet enseignement, ce n'était pas l'enseignement que moi j'avais il y a plus de 10 ans, plus de 12 ans. Ce n'était pas l'enseignement que j'avais. Moi, c'était quoi? Je me suis mariée. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup. Qu'il exauce tes vœux. Ce n'était pas l'enseignement que j'avais. Moi, c'est quoi? Oui, j'ai rencontré un homme, je suis heureuse, l'homme va me rendre heureuse. On va vivre l'amour parfait tous les jours, quoi. Mais sauf que, comme je dis souvent, il y a l'homme que tu vas connaître avant le mariage. Il y a celui que tu découvres lorsque vous vivez même déjà sur le même toit. Parce que moi, je suis passée par le concubinal, vous savez. Il y a l'homme que tu découvres lorsque vous vivez sur le même toit, vous n'êtes pas encore allé à la mairie. Il y a un autre homme, c'est-à-dire un nouveau visage que tu découvres lorsque vous allez à la mairie, vous signez le papier. Vous voyez, donc c'était très compliqué pour moi. J'étais déçue dans mes attentes, en fait. Et c'est pourquoi je détestais le mariage, parce que j'étais déçue dans mes attentes. Pour moi, c'était quoi? On a signé l'acte de mariage, tout est légitime maintenant. Il me doit le bonheur, il me doit de l'amour, il me doit l'épanouissement. J'étais dans l'attente perpétuelle et je trouvais que ce qu'il faisait n'était pas assez. De toutes les façons, il peut faire plus. Je suis sa femme. J'étais dans l'attente. Et vu que j'étais dans l'attente, de plus en plus, j'étais malheureuse. Parce que lorsque tu es dans l'attente, tu vas être malheureuse. Tu vas être malheureuse. Ne soyez jamais dans l'attente. Que vous soyez célibataire ou marié, ne soyez pas dans l'attente. Votre bonheur, dites-vous toujours cela, votre épanouissement personnel, c'est vous qui allez réussir à construire votre épanouissement personnel. Et c'est étape après étape, étape après étape. Et c'est vous. Si tu n'as pas la capacité de construire ton épanouissement personnel tout seul, ne te mets pas en relation, tu vas souffrir. Ne te marie même pas, tu vas souffrir parce que tu vas être dans l'attente perpétuelle et tu vas être cette épouse malheureuse et brisée. Tu vas saboter le mariage. Pourtant, ce n'est pas le mariage le problème. Le mariage n'est pas le problème. Le problème, c'est parce que tu n'arrives pas à trouver l'équilibre. Parce qu'il faut trouver l'équilibre dans le foyer. Il faut se construire en solo. Oui, il faut se construire en solo. C'est très important. Il faut se construire avant le mariage. Oui, il faut construire son épanouissement personnel avant le mariage. Ça, c'est ce que moi, je recommande. Oui, ça, c'est ce que je recommande. Et tu vas être épanouie, heureuse. C'est-à-dire que l'amour qu'un homme va te donner va être un bonus, va être un surplus, va être comme perçu comme la cerise sur le gâteau. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme cet après-midi? Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que je parle à une femme cet après-midi? Est-ce qu'une femme me rejoint dans le combat? Le combat de l'épanouissement personnel et financier. Vous savez, vous qui me regardez, je ne sais pas ce que vous traversez comme difficulté, que ce soit au niveau de l'épanouissement personnel, que ce soit au niveau de l'épanouissement financier, mais j'aimerais te dire, toi qui me regardes, qu'il n'est jamais trop tard, qu'il n'est jamais trop tard. Oui, commence à construire, oui, ton bonheur. Commence, voilà, à comprendre ce pourquoi tu es né. Trouve ta mission de vie. Maman, si tu as du mal avec ça, viens nous rejoindre. Je vais t'offrir un appel claté et nous allons travailler ensemble. Nous allons cheminer ensemble pour t'amener à construire en même temps ton épanouissement personnel et financier grâce à ta mission de vie. C'est-à-dire, la vraie mission de vie, c'est ce pourquoi tu es né. C'est ce truc-là qui brûle en toi, mais dont tu as du mal à mettre à la lumière. Tu as du mal à mettre ça au grand jour. Je vais t'aider pas à pas grâce à notre académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. Tu auras un accompagnement qui te permet de structurer ce qui brûle en toi, ta vraie mission de vie. C'est-à-dire ce truc-là qui te permet de comprendre et de savoir ce pourquoi tu es né.
Oui, à mettre cela en place, à monétiser et à faire de l'argent. Et voilà comment tu réussis, step by step, à construire ton épanouissement personnel et financier. Mes reines, je suis épanouie. Oui, lorsque je parle avec vous, j'échange. Je suis épanouie dans ce que je fais. Oui, j'aime ce que je fais. Je suis passionnée. J'ai réussi à trouver mon bonheur dans ma mission de vie. Et c'est là où te trouve ton réel bonheur. Quand je vois des femmes qui ont encore les problèmes dans leur foyer, ma belle famille ne m'aime pas. Mon mari ne s'occupe pas de moi. Il y a des femmes qui ont encore ces problèmes, hein. Mon mari ne me donne pas l'argent de poche. Mon mari ne veut pas aider ma famille. Mes amis, ce sont les détails. Ce sont les détails et ce sont les problèmes qui tuent l'amour dans le couple. Lorsque tu demandes trop, ça tue même l'érection de ton mari. Parce que les hommes ont beaucoup de charges aussi. Les hommes portent la famille financièrement, très souvent. Ils ont beaucoup de charges. Donc, quand toi, tu rajoutes encore, hein, je me rappelle, j'ai eu une reine qui disait, elle veut se séparer parce que son mari refuse de payer la scolarité de ses soeurs et frères. Mais maman, c'est de tuer l'amour. Oui, parfois vous vous dites que mon homme ne veut plus faire l'amour. Mon homme vraiment est distant. Maman, parce que quand la charge là est énorme, maman, ça dit que ça ne se lève même plus en bas. Ça ne se lève même plus en bas, maman. Vous savez, laissez vos maris tranquilles, s'il vous plaît. Permettez-les de vivre longtemps. Parce que trop de charges aussi, c'est comme ça qu'ils vont mourir. Très tôt. Parce qu'un homme qui a trop de charges sur la tête là, il ne va pas vivre longtemps, oh mes reines. Tu vas être veuve. Tu vas être veuve très tôt. Permettez à vos époux de vivre longtemps. S'il y a quelque chose que je dis toujours à Dieu, donne longue vie à mon mari. Donne longue vie à cet homme-là. Eh. S'il y a quelque chose que je prie toujours à Dieu, je dis que Seigneur, donne-lui longue vie. Donne longue vie à cet homme-là. Et alors pour cela, maman, tu dois te battre de ton côté. Tu dois te battre de ton côté. Ça, ce sont les détails dans un couple. Tu dois prendre ta vie en main. Tu dois construire ton bonheur. Maman, mes reines, la vie à deux n'est pas facile, hein. Les attentes que tu as venant de l'homme, venant de ton mari, là. Mes reines, lui-même, il a ses problèmes dans la tête. Il a aussi une famille. Ce sont des tues l'amour. Lorsqu'on est une femme qui a une grande vision, il y a des problèmes d'argent qu'on ne demande pas à l'homme. Lorsque tu veux même réussir ton mariage, il y a les problèmes d'argent. Je veux voir mon mari pour dire que ma famille a un problème. C'est des tues l'amour. Elles sont dit tout. Hum? Tu vas commencer à expliquer comment. Tu vas expliquer même l'intimité de ta mère parce que tu veux demander l'argent. C'est pas normal. C'est des tues l'amour. Après, demain, il t'insulte avec. Tu dis que, oh, il m'a insulté. Oh, il m'a insulté. Une famille pauvre, non, quand même. Mes reines. Ben oui, c'est les détails dans un couple. Je vais commencer à dire à mon mari que je n'ai pas le lait, je n'ai pas le ceci, je n'ai dépassé cette étape-là dans votre couple. Oui, dépassez cette étape-là dans votre couple. Oui, oui. Et vous allez voir que vous allez être... Les couples se séparent, divorcent. Pourquoi? Toujours les problèmes d'argent. Tous les jours, la maison est en l'air. La tension est dans l'air, dans tous les coins de la maison, à cause des problèmes d'argent. Marraine, tu peux faire ton argent. Ben oui, tu peux faire de l'argent. Tu as un travail. Tu as des fins du mois difficiles. Marraine, ça veut dire que pour sortir de cette situation de manque financier, maman, tu dois mettre ta mission en marche. Tu dois créer une autre source de revenus. C'est le seul moyen pour sortir du manque financier. C'est le seul moyen. Le mari n'est pas ta solution, hein. Le mari n'est pas la solution pour sortir du manque financier. Vous attendez encore les hommes pour vivre? Je ne sais pas. Vous attendez encore les hommes pour vous faire de l'argent? Je ne sais pas. Sortez de cette mentalité, mes reines. Si vous voulez construire votre épanouissement personnel, sortez, oui, dans l'attente. Sortez dans l'attente. Oui, mes reines. Arrêtez d'être soumise financièrement. Vous n'allez jamais être épanoui si vous avez toujours la main, vous demandez toujours, oh j'ai tel problème, il y a funérailles, vous demandez, il y a deuil, vous demandez, et vous êtes même fâché contre le mari parce qu'il n'arrive pas à vous donner de l'argent. Mais vous tuez votre couple à petit feu.
L'argent tue le détruit. Ça dit que l'argent enlève tout l'amour dans le... Ben oui, c'est pour ça que tu dois créer. Et le mari n'est pas ta solution, hein. Oui, le mari n'est pas ta solution. Si tu travailles, tu as 1 000 euros. Les 1 000 euros ne te permettent pas de vivre. Tu es à découvert le 5, tu es à découvert le 3, tu es rouge. Tu n'arrives pas à subvenir aux besoins, à tes besoins, aux besoins de ta famille. Avec l'argent que tu gagnes, ça voudrait dire que tu dois créer une autre source de revenus pour sortir des dettes, par exemple, pour sortir du manque financier, maman. Et pour créer une source de revenus, maman, tu dois te poser cette question-ci. Oui, quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce qui brûle en moi? Oui, qu'est-ce que je possède actuellement que je peux mettre en avant pour créer une autre source de revenus? Ne commence pas à te dire, je vais aller faire le prêt d'argent. J'attends que mon mari m'aide. J'attends que X doive me faire ci. Maman, tu possèdes toutes ces choses en toi. Tu possèdes tout en toi. Tu possèdes, oui, des talents, des dons, des compétences, une formation. Tu as un service en toi que tu peux vendre, mettre en avant pour faire de l'argent. Ne cherche pas loin. Ne va pas chercher midi à 14 heures. Ne va pas chercher loin. Parce que ce sont des prétextes. Ce sont des excuses pour continuer à rester dans la misère. Oui, ce sont des prétextes qui vont te maintenir même dans la misère. Les excuses. Ah oui, je vais aller prier Dieu. Tu vas les écouter, hein? Je vais aller demander à Dieu. Dieu t'a tout donné, ma reine. Il n'a plus besoin. Tu n'as pas besoin. Dieu t'a tout donné. Je vais aller demander à Dieu. J'attends que mon mari valide. J'attends que ma belle famille. J'attends que mes reines. Oui, mes reines, mes reines, mes reines. Si tu te poses les bonnes questions, tu ne vas attendre personne, tu vas te jeter à l'eau. Oui, si tu te poses les bonnes questions, tu ne vas attendre personne, tu vas te jeter à l'eau. Je me suis jetée à l'eau à un moment donné. Je me suis jetée à l'eau à un moment donné. Je n'ai pas attendu le visa, l'accord, le cachet de quelqu'un pour me jeter à l'eau. Parce que j'ai compris ma mission sur terre. J'ai compris ce pourquoi je suis née. Je ne suis pas née pour être seulement l'épouse. Je ne suis pas née pour faire seulement les enfants chaque année. Hein, ma reine? Toi qui fais les enfants comme si tu étais une machine. Une machine. Maman, le corps va s'affaisser, hein? Et c'est pas qui vous a dit qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est synonyme de richesse. Et vous dites que Dieu nourrit les oiseaux du ciel ou de la terre, combien de fois les êtres humains. Mauvaise croyance. C'est toujours l'esprit de pauvreté comme ça. Ça dit, les revenus n'augmentent pas, mais c'est les charges qui augmentent. Tu vas sortir de la pauvreté comment? Du découvert comment? Quand les revenus n'augmentent pas, mais c'est les charges qui augmentent. Tu fais les enfants, ça augmente, les charges augmentent. Les revenus n'augmentent pas, ne vont pas avec. Tu dis que, oh, parce que c'est Dieu. Parce que moi, j'ai toujours rêvé avoir beaucoup d'enfants. Qui t'a dit ça? Esprit de pauvreté sort dans ton corps. Que l'esprit de pauvreté sorte dans ton corps. Que l'esprit de la misère sorte dans ton corps. C'est l'esprit de pauvreté. Oui, ça dit que réflexion de pauvre. Oui, et c'est aussi ça. Quand tu n'as pas une réelle mission de vie, tu as toujours envie de faire l'amour. C'est ta distraction. Tu as toujours envie de faire l'amour. Tu n'as pas de travail. Oh. Seulement faire l'amour, faire l'amour. Est-ce que quand tu es focus sur ta mission de vie, tu as le temps de faire l'amour tous les jours, tous les jours, tous les jours? Sérieux, mes reines. Hum? Sérieux, mes reines. Merci beaucoup, Bac Kadidia. Merci beaucoup, ma reine. Merci, c'est gentil. Ça me va droit au cœur. Hein, mes reines? Mes reines, nous sommes entre femmes. Soyons sérieux. Mhm. Soyons sérieux, mes reines. Vous savez, le 11 mai, nous avons notre masterclass à Paris, le 11 mai, qui a pour thème comment se lancer sur le digital pour être son propre héros et gagner 5 000 € le mois. On te montre la stratégie, on te montre comment tu vas gagner plus de 5 000 € le mois sur le digital. J'enseigne des choses que je maîtrise. J'enseigne des choses que je vis. Je pense que ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Vous le savez, non? J'enseigne ce que je vis. Je n'enseigne pas les choses imaginaires.
Quand je te dis que je te donne la stratégie sur le digital pour gagner 5 000 € parce que je le fais. Quand je te dis que je te donne la stratégie pour gagner 10 000 € parce que je le fais. Le mois. Hein, mes reines? Donc, inscris-toi. Voilà, les places VIP sont bookées, sont terminées. Nous avons les places standards qui nous manquent. Inscris-toi, c'est bientôt. Si tu veux avoir un appel claté, oui, avec moi, l'appel claté, c'est gratuit. Écris-nous via notre numéro de téléphone ou alors tu nous écris, voilà, sur Messenger. Et on va échanger et je te dirai si je peux t'aider en fait. Je ne travaille pas avec tout le monde. Ma reine, je veux des femmes engagées. Je ne veux pas des pleurnicheuses. Oui, si tu n'es pas encore prête à t'asseoir pour apprendre un processus pour gagner de l'argent réel, tu n'es pas prête, ma reine, ça ne sert à rien. Tu es encore dans les histoires que ma belle famille, mon mari, oh, les gens ont dit que... Non, maman, non, maman. Tu as dit que l'épanouissement que tu recherches là, ça va être trop compliqué, hein? Ça va être tellement compliqué, ma reine. Ça va être compliqué. Parce qu'à un certain moment de ma vie, ma reine, je n'ai pas demandé l'autorisation pour ravir mon bonheur. Maman, il faut ravir ton bonheur, maman. Et tu as ce droit. C'est légitime, en fait. C'est légitime. Ravis ton bonheur. C'est de ton droit d'être épanoui sur le plan personnel et sur le plan financier. Ravis ton bonheur, ma reine. Ben oui, tu as cette capacité, hein. Même si tu es en larmes, même si tu es cette femme brisée aujourd'hui, moi j'aimerais te dire que au fond de toi, il y a une force inimaginable. Oui, au fond de toi, tu es capable en fait. Lorsque je sombrais, si on me disait que je pouvais me relever, je devais dire non, c'est pas possible. Mais voici la preuve, toute, toute pétillante. Maman, dans mes 40 ans, toute pétillante. Voici la preuve vivante. Si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux. Si j'ai pu quitter le salarial pour le digital, là où se trouve l'or et l'argent, toi aussi tu peux. Et je peux t'accompagner, ma reine. Mais j'aimerais bien avant qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. J'aimerais te voir motivée, prête à investir sur toi pour changer ta situation radicalement. Ça dit que je veux cette femme qui est prête à se priver aujourd'hui pour certaines choses, mais pour briller sur le plan financier le mois prochain, les 3 prochains mois et tout. Je veux cette femme qui a cette façon de penser. Ça dit qu'il va s'abstenir de s'acheter des perruques ces mois-ci pour investir sur elle pour un avenir meilleur et glorieux. Ben oui, mes reines, oui. Les paires de chaussures que tu achètes là, mes reines, j'aime les chaussures, hein. Oh, j'aime les chaussures. Mais reine, mais quand j'arrivais à la maison, j'enlève les talons, là, j'enlève la perruque, je jette là-bas et m'assois sur le lit. Je dis que fait-elle? Parce que même faire semblant, là, c'est un problème. C'est trop dur aussi de vivre faire semblant. Mhm. J'enlève ça, je jette, je dis que fait-elle? Eh, mon Dieu, ma vie, papa, où? Je dis que je suis venue accompagner les gens ici en bain. Oh, je suis venue accompagner les gens ici en bain. Ma vie, papa, ouf, ma vie n'a pas de sens, en fait. Parce que on est dans notre chambre, on est à nu devant nous-mêmes. On se pose des questions. Elisabeth, s'il vous plaît, contactez Elisabeth en inbox. Super, Elisabeth. Je dis que ma vie, papa, ouf. Hmm. Eh, mes reines, fais semblant, oh, c'est pas facile, hein. Donc, tu portes les belles perruques, là, beau maquillage, belles chaussures, bien habillées, à crédit même peut-être. Les fins du mois, c'est comme ça. Les relances, tu n'arrives pas à joindre. Maman, arrête de faire semblant et prive-toi. Prive-toi, investis sur toi pour vivre ça réellement. C'est-à-dire que arrêtez de porter des choses à crédit et payer en cash. Vous ne savez pas la joie que ça procure.
Vous ne savez, ça dit que même si tu as ton petit truc, mais que tu as payé en cash, maman, vous ne savez pas la joie. Ton sommeil est doux. Maman, vous ne connaissez pas le pays ici quand tu peux dormir paisiblement, sans crédit, sans relance. Vous ne savez pas ce que ça fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent ça? La joie, ça dit que tu as ton vêtement, ton costume, tu sais que je peux décrocher ça. Hmm? Ça dit qu'en cash, au lieu de payer en 10 fois, 4 fois, 6 fois, vous ne savez pas. Quand tu es une personne endettée, tu n'as pas un sommeil paisible. Tu dors, tu fais les cauchemars. Hein, mes reines? Quand tu as des relances, tu n'as pas un sommeil paisible. Tu n'es pas apaisé. Hein, mes reines? Et c'est là où moi j'aimerais t'amener. Parce que pour regagner, construire ton épanouissement personnel et financier, ça passe par les finances en fait, ma reine. Ça passe par le fait d'être libre financièrement. Et tu as tout en toi pour être libre financièrement. Je t'accompagne en ligne. C'est en ligne, hein, maman? Nous, on n'est qu'en ligne. C'est notre bureau ici, là. Maman? Hmm. C'est en ligne sur le digital. À faire de l'argent. À faire de l'argent. Sur TikTok, j'ai les revenus. Je ne publie même pas sur TikTok. Sur les mêmes vidéos peuvent tourner, 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 tourner. Sur YouTube, sur Facebook. Hein, mes reines? Tu as une activité, tu peines à avoir la visibilité. Personne n'est là et personne ne commande. Tu n'arrives pas à faire de l'argent. Viens. Elisabeth dit, pire cauchemar, je t'assure, Elisabeth. Viens, on va t'aider à construire ensemble. On va construire ensemble. On va t'aider à faire de l'argent. Mes reines, la deuxième des choses pour cultiver, construire ton épanouissement personnel, c'est cultiver la gratitude tous les jours. C'est très important. Où est mon stylo? Je note ça. Cultive la gratitude tous les jours. Deuxième point. Je vous ai toujours dit que mes vidéos sont des masterclass. Hein. Mes vidéos sont des masterclass où on paye 500 euros, 1000 euros. Et lorsque tu partages une de mes vidéos, tu sauves une femme quelque part. Tu sauves une femme quelque part. Oui. Cultive la gratitude tous les jours. Vous savez, mes reines, pour être heureuse, le peu que vous avez aujourd'hui, commencez à aimer. Commencez à accepter. Vivez de telle sorte que, ça dit que même les riches vous envient. Aimez le peu que vous avez. Vous savez, si vous n'aimez pas le peu que vous avez, lorsque vous allez sortir du manque financier, même si vous êtes libre financièrement, vous avez toute la richesse de ce monde-ci. Vous allez toujours, ça dit que vous serez toujours dans les plaines et vous serez toujours malheureuse. Commencez à aimer ce que vous avez. Commencez à idolâtrer ce que vous avez. Commencez à aimer, oui. Ça dit que soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Vous savez, si les mariages se détruisent ici, c'est à cause de l'envie. Le peu que vous avez, vous n'appréciez jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vous met dans les dettes. Ah oui, tout le monde maintenant, je ne sais pas, tout le monde maintenant s'habille bien. Tout le monde maintenant a le iPhone 14, il faut que j'ai le iPhone 14. Tout le monde maintenant a une belle voiture grosse, il faut que j'ai. Maman, et pourtant tu sais bien que les moyens que tu as aujourd'hui ne te permettent pas d'acquérir toutes ces choses-là. Alors tu vas te mettre dans les dettes. Tu vas prendre les choses pour payer sur 20 ans, alors que tu as 1000 euros, 1500 euros. Mais c'est la bêtise. Et voilà comment tu n'auras jamais la paix. Tu vas toujours être dans les dettes. Tu ne seras jamais épanoui. Parce que de l'autre côté, tu fais des choses pour plaire aux yeux des gens. Mais à l'intérieur, tu n'as pas la paix. Parce que c'est le crédit, en fait. Ce sont les dettes, en fait. Tu n'es pas épanoui. Oui. C'est-à-dire, tu donnes l'apparence aux gens d'avoir tout ce que tu veux. Mais au fond de toi, tu sais que tout ce que tu as là, tu les as à crédit. Tu n'es pas épanoui en réalité. Ayez la gratitude, mes reines, pour ce que vous avez. Aimez de ce que vous avez de telle sorte que les riches commencent à vous jalouser. Lorsque vous donnez la valeur à vos petits vêtements de 10 euros, à vos petits vêtements de Zara, les gens qui s'habillent chez Yves Saint Laurent, chez Chanel commencent à vous envier.
commencent à vous détester, commencent à être jalouses. Mais pourquoi? Parce que vous savez apprécier ce que vous avez. Vous savez apprécier ce que vous avez. Vous savez, si vous n'appréciez pas les petites choses de la vie, vous ne pouvez pas être heureuse. Le bonheur commence par apprécier les petites choses. Le souffle de vie que vous avez, appréciez cela et dites merci à Dieu. Oui, la vie que vous avez, la santé que vous avez. Il y a beaucoup de personnes allées dans les hôpitaux qui ont de l'argent même, mais qui n'ont pas de la santé. Mes reines, commence à apprécier. Tes enfants sont en santé, commence à apprécier. Tu as un mari, le peu qu'il te donne, commence à apprécier. Mais si tu n'apprécies pas, tu regardes toujours chez le voisin. La fleur n'est pas toujours verte comme on le pensait. La fleur n'est pas toujours verte comme on le pense. Construire son épanouissement personnel, ça passe par le fait de commencer à aimer ce qu'on a. Ça passe par le fait de commencer à aimer ce que tu as, ce que tu possèdes. Et ça va t'empêcher d'être dans les dettes inutiles. Parce qu'il y a des dettes inutiles. Il y a des dettes utiles, il y a des dettes inutiles. Ça va t'empêcher d'accrocher ton sac là où tu ne peux pas décrocher, comme on dit au Cameroun. Ça va t'empêcher, c'est-à-dire que ça va t'amener à vivre selon tes moyens, à connaître tes priorités. Parce que oui, à connaître tes priorités. Pourquoi? Parce que tu savoures le peu que tu as. Tu savoures, tu accordes de l'importance. Ben oui, mes reines, appréciez votre vie, la gratitude au quotidien. Appréciez la vie que vous avez et vous serez épanoui. Il y a beaucoup de femmes là qui me disent que je ne suis pas épanouie. Je ne suis pas épanouie à cause du mari. Parfois, ce n'est pas le mari ton problème, c'est le gros cœur. Ton problème, c'est le gros cœur. Ton problème, c'est parce que tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Ton problème, c'est parce que tu veux acquérir des choses dont tu n'es pas capable de payer. Ton problème, c'est parce que tu n'aimes pas ce que tu as, le peu que tu as. Maman, tu n'aimes pas cela. Apprécie ta vie. Apprécie ce que tu as maintenant, présentement. Ces choses dont tu possèdes maintenant, qui pour toi ne valent pas grand-chose, commence à les apprécier. Et tu verras que même la nature va commencer, oui, à te rapprocher de d'autres choses, à te rapprocher des choses que tu veux acquérir, des choses que tu veux avoir. Pour posséder ce que tu veux avoir, il faut déjà commencer à aimer ce que tu as présentement. Est-ce que je parle à une reine? Maman, commence à aimer ce que tu as. Tu vis dans ton petit studio, c'est ton niveau pour le moment. Commence à aimer ton petit studio. Range ça de telle sorte qu'une personne qui vit dans une villa vient et apprécie, tombe amoureuse de ce que tu as. Est-ce que je parle à une femme? La gratitude. Et ça, c'est le pouvoir de la gratitude. Oui. N'ayez pas les longs yeux, mais construisez votre épanouissement financier. Vous savez, pour acquérir l'indépendance financière, ça se construit. Et si vous êtes une femme, vous avez les longs yeux, vous vivez selon les autres, selon la mode, selon ce que les autres ont et tout, vous n'allez pas y arriver. Parce que même lorsque vous allez gagner de l'argent, vous allez dispenser pour plaire aux yeux. Vous allez vivre pour plaire aux gens. Et ça, c'est dommage en fait. Ne vivez pas pour plaire aux gens, mais vivez pour vous plaire à vous-même. Soyez satisfait de la vie que vous avez. Est-ce que je parle à une femme? Ça, c'était la deuxième étape pour construire son épanouissement personnel et financier. La troisième étape, voilà, maman, qui est très important et capital, c'est de prioriser votre bien-être. Là, vous devez être égoïste. J'en parle dans Femme, sois ton propre héros, dans mon livre. Là, par contre, vous devez être égoïste. Soyez chiche. Soyez chiche. Ça dit que ne débattez avec personne en ce qui concerne votre bien-être personnel. Ne débattez avec personne en ce qui concerne votre santé mentale. Votre santé mentale doit être votre priorité.
Votre santé mentale doit être votre contact, votre combat, autant pour moi. Je ne négocie avec personne en ce qui concerne ma santé mentale. Ma santé mentale, mon combat. Tu dois réussir à construire ton bien-être. Et pour construire ton bien-être, maman, ça passe par des activités qui t'apportent de la joie. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce qui te met de la joie au cœur? Épargnez-moi le Congo, ça, hein? Voilà, épargnez-moi le Congo, ça. On ne peut pas avoir de la joie au cœur en détruisant les autres. Épargnez-moi le Congo, ça. Qu'est-ce qui te met de la joie au cœur? Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui te met de la joie au cœur? Oui. Faites des choses qui vous mettent de la joie au cœur. Pour construire votre bien-être, ça veut dire que tu dois aussi t'éloigner de tout ce qui t'enlève ta joie de vivre. Éviter de provoquer, oui, des situations qui te mettent à mal. C'est ça. Pour maintenir son bien-être, sa joie de vivre, il faut éviter, oui, de créer des situations qui vont vous mettre à mal. Ça commence par fouiller le téléphone. Voilà, ça c'est ce que vous n'aimez pas. Ça commence par fouiller le téléphone du mari, du copain, fouiner dans la vie des autres. Maman, ce sont des situations qui te mettent à mal. Lorsque tu finis de fouiller le téléphone de ton mari, comment tu te sens? Soyons sincères. Soyons sincères, les filles. Parce que moi, je reconnais que c'est quelque chose aussi qui me brisait. Lorsque, voilà, je n'étais pas focus sur ma mission de vie, je n'avais pas trouvé ma raison d'être. Je fouillais. Et plus je fouillais, plus j'étais mal et brisée. Plus je fouillais, plus j'étais mal. Il y a des femmes qui vont me dire, oui, j'ai découvert, les gens ont découvert dans le téléphone, les tromperies, les ceci. Maman, l'homme qui veut te tromper va te tromper. L'homme qui veut te tromper va te tromper. Et 99 jours pour le bandit, un seul jour pour le grand patron. C'est juste une question de temps, tu vas le découvrir. Les choses vont venir à toi naturellement. Mais lorsque tu vas fouiller, comment tu te sens? Parce que moi, lorsque je fouillais le téléphone, c'était l'oisiveté et après, je me sentais mal. Après, c'était ma journée qui était foutue. Maman, et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, je ne fouille plus mes reines. De tout cœur avec vous, à cœur ouvert. Je ne sais même pas ce que le téléphone de mon mari est devenu. Je ne sais pas. Je ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Je suis focus sur ma mission de vie. Je suis focus sur mon bonheur. C'est mon combat. Je ne sais pas. Et je me rappelle comme ça, un jour, j'étais allée fouiller le téléphone et j'ai vu une femme qui avait mis coucou, je t'attends. Je ne sais pas à quel carrefour elle avait dit, maman, mes reines, j'ai eu les fuites d'urine. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'ai eu les fuites, sur place, les urines sont sorties sur moi. J'ai eu les fuites d'urine, mes reines. Mais parce que j'avais vu, coucou, on se prend à tel carrefour. Et en fait, la vérité, c'est que c'était une collègue. Mais j'ai eu les fuites d'urine. Vous voyez ce que... Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, j'ai tremblé, j'ai eu les fuites d'urine. Mais est-ce que j'étais obligée? Même si après, j'ai été convaincue que c'est une collègue. Mais toute cette vibration négative que ça a créé en moi, j'ai passé des jours, j'étais triste. À compter de cet instant même, j'étais dans tous mes états, en fait. J'étais dans tous mes états, j'ai eu les fuites d'urine sur place. Et ça, ce sont les effets de l'oisiveté. Ça, ce sont les effets lorsque ton bien-être n'est pas ton combat. Ton épanouissement personnel n'est pas ton combat. Ça dit que tu crées des situations qui te mettent mal. Tu crées des situations, voilà, qui boycottent ton bien-être. Et aujourd'hui, mes reines, je suis focus sur mon bien-être. Ça ne se négocie pas. Je suis égoïste. Oui, je suis égoïste parce que ça ne se discute avec personne. Ah oui. Qu'est-ce que tu mets en place tous les jours pour construire ton bien-être? Est-ce que tu crées des situations qui vont te mettre à mal au quotidien
pour te bafouer, pour bafouer ton bien-être, pour te désorienter, pour te sentir déséquilibré toute la journée. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu le fais, après, tu es mal. Même si après, tu vois, tu as des explications, tu as des ceci, mais après, tu es mal en fait. Tu vois tout ce que une journée que tu as fauché, gâché en fait. Éviter les personnes toxiques. Oui. Lorsque tu construis ton bien-être, ça commence par te déconnecter de toutes ces personnes qui te mettent en mal, toutes ces personnes indirectement qui créent des frustrations en toi. Il y a des personnes qui vont te parler, t'insulter indirectement. Oui. Il y a des personnes, à chaque fois, lorsque vous discutez au téléphone, lorsque tu raccroches, vous n'avez pas des personnes, vous n'avez pas encore remarqué ça. Il y a des personnes qui sont tellement négatives. Lorsque tu termines de discuter avec elles, tu es mal en fait. Tu culpabilises, tu te remets en question, tu te fuyais ce genre de personnes. C'est des vitamines toxiques. C'est des vitamines toxiques en fait. Fuyez ces personnes en fait. Oui, c'est des choses toxiques en fait. Ben oui, les personnes qui vous mettent à mal, qui créent de je sais pas, qui créent quelque chose dans votre cœur de négatif en fait, qui créent la culpabilité en vous. Ça dit, c'est des personnes que lorsque vous rencontrez, vous rentrez chez vous, vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien en fait. Vous avez au moins une semaine, 2 semaines pour vous remettre. Parfois, ça peut être des amis de couple que lorsque vous rencontrez, vous mettez à mal en fait. Ont des conversations qui vont vous remettre en cause, qui vont vous rendre mal, qui vont parfois, c'est des amis de couple, quand vous rentrez à la maison, vous commencez à vous discuter. Ça veut dire que parce que vous avez connecté avec la négativité, vous rentrez chez vous, vous rendez compte que vous êtes en train de vous discuter. Vous commencez à vous discuter. Ça veut dire que c'est des personnes que vous devez fuir. C'est des personnes que vous devez fuir. Si vous construisez votre épanouissement personnel, la première des choses, c'est commencer à faire le vide des personnes toxiques autour de vous. Commencez à faire le tri des personnes toxiques auprès de vous. C'est très important. Commencez à faire le tri autour de vous. Aïssatou, bonjour ma reine. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Hein, mes reines, commencez à le faire. Faites le tri. Scannez les personnes. Votre bien-être doit être votre priorité. Scannez les personnes et dites-vous, est-ce que cette personne m'apporte de positif? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? C'est très important parce qu'à un certain âge, on n'a pas besoin d'accumuler les personnes, mais on a besoin d'avoir la qualité. C'est ce qui compte. C'est la qualité qui prime à un certain âge. On n'a plus 18 ans, on n'a pas besoin d'accumuler les copines. On n'a pas besoin d'accumuler les amis de couple. On n'en a pas. Oh, Kokolo, excusez-moi. On n'en a pas besoin, mais on a besoin d'être entouré par la qualité, en fait. Est-ce que tu es entouré par des personnes de qualité? Est-ce que tu es entouré par des personnes de qualité? Est-ce que tu es entouré par des personnes de qualité? Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent au quotidien. Est-ce qu'au quotidien, tu es entouré par des personnes de qualité? Parce que c'est ce qui compte. Tu peux avoir une personne, mais c'est une personne de qualité. Une personne qui t'apporte beaucoup de valeur. Une personne qui contribue, qui apporte, oui, ça dit que une petite vitamine à ton épanouissement, un surplus à ton épanouissement. Et c'est ça le plus important. Le plus important n'est pas d'être ami avec tout le quartier. Généralement, les personnes qui sont amies avec tout le monde sont trop fausses, hypocrites. Retenez ça. Les personnes qui sont amies avec tout le monde sont hypocrites, toxiques. Vous savez, le monde d'aujourd'hui met en avant les personnes très fausses et tout. Oui, ne tombez pas je sais pas, ne tombez pas. Oui, mais priorisez la qualité, ça va vous aider. Ça va vous aider en fait. Parce que si vous travaillez sur votre épanouissement personnel, de l'autre côté, vous continuez à côtoyer des personnes toxiques et tout, ça va être très difficile. Parce qu'à chaque fois, vous aurez l'impression de rentrer en arrière. Pourtant, vous devez avoir des gens qui vous accompagnent vers votre marche de l'épanouissement ou qui contribuent parce que c'est vous qui guidez. Vous êtes maître de votre vie. Oui. Vous avez la responsabilité, oui, de conduire votre vie. Hein, mes reines? Merci beaucoup, coach Meline, ma coach capillaire. Merci beaucoup.
C'est très important, mes reines. La dernière des choses, très importante, c'est la quatrième des choses. La quatrième des choses, quatrième des choses, mes reines, c'est que soyez bienveillante envers vous-même. Je vois beaucoup de femmes qui se plaignent en fait. Oui, coach ma vie, oui, coach ma vie. Coach, j'ai l'impression que je suis venue accompagner les autres. Coach, j'ai l'impression que les gens évoluent autour de moi, il n'y a que moi qui n'évolue pas. Je causais avec une reine ce matin qui le disait. Oui, coach, je n'arrive pas à construire mon épanouissement. Je n'arrive pas à être épanouie. J'aimerais te dire ce matin, sois bienveillante avec toi-même. Vous voyez comment une poule encadre ses poussins? Soyez comme ça. Traitez-vous de la sorte. Vous voyez comment une poule encadre ses poussins? Vous avez déjà, voilà, une poule encadre ses poussins avec bienveillance. C'est-à-dire que même quand tu veux t'approcher, soyez comme ça avec vous-même. Traitez-vous avec gentillesse. N'attendez pas que les autres viennent le faire pour vous. N'attendez pas que votre mari vous traite avec gentillesse. Ne soyez pas dans l'attente. Le mari va le faire, mais ça va être un surplus, un bonus, la série sur le gâteau. Mais vous-même, vous-même, oui, traitez-vous avec gentillesse. Traitez-vous avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amour. Oui, ayez l'auto-compassion envers vous-même. C'est très important. Ayez beaucoup d'autocompassion avec vous-même. Comment vous vous traitez avec vous-même? Arrêtez de vous insulter. Arrêtez de vous saboter. Arrêtez de vous dénigrer parce que vous n'arrivez pas à atteindre un objectif que vous êtes frustré, que vous vous êtes fisté. Oui. Ou parce que pour le moment, tout va mal. Ou parce que pour le moment, oui, vous êtes brisé. Vous êtes en dépression. Oui. Arrêtez de vous saboter en fait. Et traitez-vous comme une mère poule traite ses poussins avec amour. Vous voulez que le mari vous traite avec amour, commencez à le faire pour vous-même. Vous voulez que les gens vous respectent, vous traitent avec amour et respect, commencez déjà vous-même à le faire pour vous-même. Oui. Et pour le faire, vraiment, vous devez vous écouter. Vous savez, écoutez votre corps. Qu'est-ce que le corps a besoin en ce moment? Qu'est-ce que votre corps a besoin en ce moment? Hein, les filles? Votre corps vous réclame quoi? Pour votre corps vous réclame du massage, n'attendez pas un homme. Allez vous faire masser. Votre corps vous réclame quoi en ce moment? Mon corps me réclame des massages et un bon temps dans un jacuzzi. Je manque juste le temps à cause des préparatifs parce que je vous prépare un puissant programme pour la masterclass du 11 mai. Je vais le faire parce que mon corps me réclame de jour en jour un bon zona, un bon massage, un moment de détente tout seul. Ça, mon corps me réclame cela. Toi qui me regardes, qu'est-ce que ton corps te réclame? Est-ce que tu vas continuer à rester dans l'attente, à attendre, oui, qu'on réponde à tes besoins, attendre que le mari réponde à tes besoins, attendre que la belle famille réponde à tes besoins, attendre que tes sœurs répondent à ton besoin, attendre que la société réponde à tes besoins? Non, tu as la capacité de faire des choses pour toi. Tu dois faire des choses pour toi. Tu es responsable de ton bonheur. C'est très important, mes reines. Tu es la seule responsable de ton bonheur. C'est très important. Qu'est-ce que ton corps te réclame en ce moment? Écoute ton corps, mes reines. Écoute ton corps. C'est très important. Écoute-toi. Écoute ton intuition. Le corps a besoin de paix. Ben, trouve la paix. Le corps a besoin de musique. Ben, écoute la musique. Ce matin, j'avais besoin d'écouter des musiques de l'amour, en fait. J'ai beaucoup écouté, j'ai écouté les anciens Makossa ce matin. J'avais tellement besoin de me mettre dans cette ambiance-là. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, vraiment, ça fait du bien. Oh, ça m'a rappelé mes 18 ans.
Chouba, 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 chouba. Ouais, peut-être. Écoutez votre corps. Traite-toi avec amour. Il y a des femmes, vous achetez les hommes, vous offrez les grands cadeaux comme ça. Tu es fâché parce qu'un gars ne t'a pas offert le cadeau. Tu es fâché parce que ton mari ne t'offre pas de cadeau. Tu es fâché parce que, mais maman, tu as besoin de recevoir. Ben, offre-toi. Maman, offre-toi des choses. Offre-toi un cadeau. Bah oui, vous savez, parfois lorsqu'on est marié ou lorsqu'on a des enfants, on s'oublie en fait. On est prêt à donner, on est prêt à sacrifier notre vie. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas prête à sacrifier mon bonheur. Ça peut choquer, mais c'est vrai. Je ne suis pas prête à sacrifier mon bonheur. C'est nos discuta, nos débats dessus. Mon bonheur, mon combat. Je ne suis pas prête à sacrifier. Et beaucoup s'oublient, se sacrifier. Mais je voudrais te dire cet après-midi, ma reine, fais de ton bien-être ta priorité. Bah oui. Ce que tu attends des autres là, tu es capable de t'offrir cela toute seule. Tu es capable de t'offrir cela tout seul. Téléphone dans un restaurant, réserve une table dans un restaurant et dis-leur que tu vas arriver comme une star à 14 heures pour manger. Arrivé là-bas, tu auras ton plat comme si on t'a mis, tu filmes ça. Toi-même, tu t'offres ça. Maman, oui, 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 oui. Toi-même, tu t'offres ça. Ma soeur dit souvent que toi, tu m'as dépassé. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour construire mon bonheur. Oui, parce que c'est tous les jours qu'on construit son bonheur. Si je veux qu'on me traite comme une reine, j'appelle dans un magasin. Ben oui, je dis que je vais arriver, je veux telle chose, telle chose, telle chose. Je suis traitée avec bienveillance. Ce que tu veux là, la manière que tu aimerais qu'on te traite là, maman, et tu es prête à le faire pour les autres. Tu es prête à le sacrifier pour les autres. Maman, tu dois comprendre que il y a des personnes qu'on ne va jamais traiter avec amour, hein. Toi-même, tu vas te traiter avec amour. Il y a des personnes qu'on ne va jamais traiter avec amour. C'est toi-même, tu vas devoir te traiter avec amour. Oui, il y a des personnes dont on ne va jamais faire anniversaire surprise. Toi-même, tu vas te faire les anniversaires surprises. Il y a des personnes qu'on ne va jamais offrir. C'est-à-dire qu'un espace, un moment spécial, waouh, toi-même, tu vas créer ce moment spécial-là. Ce n'est pas la fin du monde, en fait. C'est ce que j'aimerais te faire comprendre. Tu dois créer ce moment spécial pour toi. Il y a des personnes comme ça, malheureusement. C'est la vie. Mes reines, on ne va pas faire deux sur les lives. On va arrêter là. Vraiment, que ce message que j'ai distribué cet après-midi avec tout mon âme et tout mon cœur, vraiment t'apporte des réponses favorables à tes préoccupations. N'hésitez pas pour l'appel claté, pour que nous puissions échanger, pour l'appel claté, pour que vous puissiez vous lancer sur le digital dans le domaine des services. Je t'en prie, Myriam, je t'en prie. Je t'en prie, ma reine. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Merci de m'avoir écouté. Euh, c'est un message qui me vient du fond du cœur, en fait. Oui, ça me vient du fond du cœur, mes reines. Ça me vient du fond du cœur. J'aimerais que vous puissiez être épanouis, que vous soyez dans un mariage fauché ou que vous soyez célibataire, que vous soyez orpheline, que vous soyez... j'aimerais vous voir épanouis. Oui. J'aimerais que vous soyez épanouis sur le plan personnel et financier. Et c'est là où je vous amène cette année 2024. Alors, si tu m'écris tout de suite, c'est moi qui vais te répondre et on va échanger. Alors, c'est parti. Je coupe et si tu m'écris tout de suite, on va échanger. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bon après-midi à vous, mes reines. Merci beaucoup.